Imaginez vous faire opérer là-dedans, c'est un vrai décor de film d'horreur. Il y a des moisissures dans tous les sens, vraiment le pire truc que j'ai jamais vu. Pouvoir filmer dans un endroit comme ça, c'est juste exceptionnel. Mais c'est quoi tout ça? On est vraiment plongé au cœur de la guerre froide. Ce bunker, il est vraiment dans son jus avec tout le matériel. J'ai tout simplement jamais vu ça, c'est incroyable. Je me trouve dans un bunker médical de la guerre froide. Je crois qu'il doit être 1h du matin. Qui dit bunker médical dit salle d'opération. On va découvrir ça tout à l'heure. On va explorer ce bunker qui s'étale sur 5 étages. C'est une exploration absolument exceptionnelle que je vous présente aujourd'hui. Je sais qu'en ce moment j'ai tendance à souvent lire ça, mais j'ai jamais vu un truc comme ça. Bon, maintenant que vous voyez un peu l'ambiance, on va poser un peu plus de contexte. Il y a pas mal de choses à dire. Comme je l'ai évoqué, on se trouve dans un bunker médical, une sorte d'hôpital fortifié si vous préférez. Alors ici, pas de canon pour se défendre, c'est un lieu qui est vraiment dédié à la protection civile. Il a été construit après la Seconde Guerre mondiale pour protéger les ouvriers d'une zone industrielle contre les bombes et les attaques chimiques. Parce que dans le contexte de la guerre froide, ici en Hongrie, au cœur du bloc soviétique, la peur de la guerre nucléaire est omniprésente, avec pour conséquence l'apparition d'un grand nombre de bunkers militaires et civils. Tout est prêt au cas où le pire se produise. Mais à partir des années 90, suite à la chute de l'Union soviétique, toutes ces infrastructures tombent en désuétude. Pour autant, c'est vraiment rare de trouver de telles pépites véritablement ignorées depuis 35 ans, avec tout le matériel encore en place. Beaucoup de ces bunkers sont désormais inaccessibles, vides ou vandalisés. Un tel état de conservation, ça permet de mieux comprendre les fonctions du bunker et surtout de voir comment un lieu se dégrade de façon naturelle, sans intervention humaine, mais ça, on en reparle dans un instant, quand on aura vu un peu plus ce que cet endroit nous réserve. Il y a évidemment des masques à gaz, essentiels, mais pas en aussi grosse quantité que ce qu'on aurait pu penser. Ils sont peut-être encore dans des caisses qu'on n'a pas ouvertes, c'est possible qu'il y en ait que quelques-uns qui soient sortis. Et le plus impressionnant, vraiment, c'est la quantité de kits de premiers secours en train de lentement pourrir sur des étagères qui elles-mêmes s'effondrent petit à petit. Ces kits sont prévus pour être distribués en cas de bombardement, d'attaque chimique ou nucléaire. À l'intérieur, on y trouve entre autres des antidouleurs, du sérum physiologique, des pansements. Il y a aussi de l'iode utile contre les radiations. Énormément d'argent a été dépensé pour produire tous ces équipements qui n'ont heureusement jamais servi. On trouve aussi des kits pour tester la présence de gaz avec des tubes à essai qui réagissent en changeant de couleur, comme l'épée de Frodon quand il y a des orques, en gros. Des compresses, beaucoup de compresses. Et des ampoules de produits non identifiés brisées en vrac. On peut imaginer que tous ces produits se sont dilués dans l'air depuis le temps, mais on n'en sait rien. Et c'est une bonne raison pour porter un bon masque. Une nouvelle fois, j'ai mon gros masque et aujourd'hui en plus il y a une combinaison. Dans ce bunker, il y a vraiment des moisissures qu'on ne veut pas ramener à la maison. Donc d'une part, on va laver les vêtements qu'il y a en dessous. En rentrant, dès qu'on peut, ça va partir dans des sacs poubelles avant d'être lavé. Et on va dire que la combinaison, ça offre quand même une couche supplémentaire. Parce que vraiment, il y a des salles comme celle-ci qui sont dégueulasses. Je me permets le mot. Avec des champignons que je peux même pas identifier. Il y a de la black mold. Il y a des moisissures dans tous les sens. Regardez-moi cette pièce là, franchement, ça donne pas du tout envie d'y rentrer.
Ah, la fameuse Black Mold, une moisissure noire de son petit nom Stachybotrys cartarum. Elle est considérée comme la moisissure la plus toxique pour l'humain. Si vous la respirez, vous risquez des nécroses et des hémorragies potentiellement mortelles. Le contact avec la peau est aussi à éviter. C'est pour ça qu'on a des masques, et les combinaisons qu'on jettera après l'exploration protègent un peu nos vêtements des poussières, des spores, et donc ces vêtements, de toute façon, comme je viens de vous le dire, on les stockera dans des sacs poubelles jusqu'à ce qu'on puisse les laver, histoire de minimiser au maximum le risque de contaminer nos maisons avec des formes de vie qui sont pas les bienvenues. Et vous vous demandez peut-être comment la Black Mold est arrivée là. En fait, elle adore l'humidité et avec la bonne température, elle se développe sur les boiseries, les papiers peints, dans la cellulose de beaucoup de matériaux de construction. L'humidité, c'est pas ça qui manque dans le bunker. Forcément, après des années sans maintenance, les murs sont fissurés. Pas forcément de manière ultra évidente, mais c'est suffisamment pour que l'eau s'infiltre. À certaines périodes, il fait relativement chaud dans cette structure et le résultat est là. C'est un des bunkers les plus pourris que j'ai explorés. Il y a d'autres types de moisissures qui sont présentes, probablement des champignons, très certainement aussi de l'amiante et des produits chimiques un peu libres dans l'air, pour ajouter au cocktail toxique déjà bien raffiné. Et donc, dans ce genre d'endroit, un masque P2, ça ne suffit pas. Pour courir le moins de risques possible et éviter les problèmes de santé à long terme, il n'y a rien de tel qu'un gros masque avec un P3 qui filtre les poussières et les produits chimiques. C'est pas confortable, mais c'est nécessaire. Vraiment la pire salle, c'est celle-ci avec tous les masques par terre et des espèces de moisissures. Le pire truc que j'ai jamais vu. Mais vraiment, même avec le masque, même avec la combinaison, j'ai envie d'y passer le moins de temps possible. D'autant que c'est surtout une combinaison qui sert à protéger des poussières. Mais s'il y a des gouttes d'eau qui me tombent dessus, ça traverse la combinaison. Dans le feu de l'action, j'ai dit masque, mais ce sont des filtres pour les masques à gaz. Je sais pas pourquoi ils sont stockés de cette façon et pas dans des caisses ou sur des étagères. C'est une perte d'espace considérable et j'imagine que c'est juste un stockage temporaire depuis 35 ans. Le plus dérangeant dans cette salle, c'est l'énorme colonie de moisissures qui s'est développée sur une pile de carton qui encore une fois stocke des kits de premier secours. J'en ai vu des trucs en plus de 10 ans d'urbex, mais là, je trouve ça crade. Juste crade. Mais ça a quand même un côté fascinant. Excusez-moi de ne pas être allé filmer cet amas touffu verdâtre de près. Le plafond goûtait et pour une fois, j'étais pas trop partant pour me mouiller. Je vous propose plutôt d'avancer pour continuer de découvrir le bunker. Vous n'êtes pas encore au bout de vos surprises. Troisième étage, il y a une salle avec des lits. Tout est extrêmement rouillé. Je pense que si on essaie de s'asseoir sur un de ces lits, il casserait immédiatement. Les sommiers ont tellement rouillé qu'ils disparaissent. Encore une salle ultra glauque, avec une deuxième chambre similaire juste en face, dans le même état. Vraiment, on a l'impression d'être dans un film ou un jeu d'horreur. Et je suis curieux de savoir auquel vous pensez en voyant tout ça. On a un peu tous la même chose en tête. Imagine te réveiller ici tout seul. On en rigole, mais l'endroit est sordide. Ça peut aller vite d'être légèrement mal à l'aise et d'imaginer des créatures cachées quelque part au détour d'une porte, tapis dans l'ombre, attendant leur heure pour nous sauter dessus. Comme dans ma vidéo sur un étrange hôtel, c'est ce qu'on ne voit pas qui fait le plus peur. Et ici, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne voit pas très loin.
Dans une autre salle, des bancs sont installés face à un bureau, comme pour faire des briefings. J'ai pas d'explication irréfutable sur le but de cette configuration. Il y a de quoi installer un bon nombre de personnes. C'est peut-être simplement pour asseoir les civils réfugiés pendant une attaque. Vous l'aurez remarqué, je ne suis pas tout seul, Elena et Marco m'accompagnent. Vous trouverez des liens vers leur réseau dans la description. Marco a fait quelques photos vraiment creepy qui témoignent bien de l'ambiance de notre exploration tard dans la nuit. Je m'attendais à ce qu'il fasse beaucoup plus chaud dans ce bunker. En vrai, ça va. Le taux d'humidité est encore correct. Il y a encore de l'air. Il y a un petit peu d'air frais qui circule. Une des plus grosses bizarreries du bunker, c'est vraiment cet escalier jumeau. C'est un petit peu comme dans un château français. Vous avez deux escaliers qui ne se touchent pas. Donc vous passez littéralement au-dessus ou en dessous des gens qui sont dans d'autres cages d'escalier. Ils sont vraiment parallèles. C'est-à-dire que ici, on a un escalier qui n'arrive pas du tout à communiquer avec l'autre qui est là. On a quand même passé déjà pas mal de temps dans ce bunker. Je vais aller chercher la salle d'opération. Je vous cache pas que c'est des conditions qui sont quand même particulières de faire un tournage comme ça. C'est une infiltration de nuit. Et là je gère la caméra tout seul, donc forcément c'est beaucoup plus de travail. Mais honnêtement, pouvoir filmer dans un endroit comme ça, c'est juste exceptionnel. Et c'est un vrai kiff. Ok, la salle d'opération. C'est quand même un peu pour ça qu'on est venu voir ce bunker. Waouh, yes. Imaginez vous faire opérer là-dedans. C'est vraiment un décor de film d'horreur. Alors évidemment, à l'époque où ça pouvait être utilisé, c'était pas du tout dans cet état-là. Depuis, il y a quand même de l'eau qui a coulé sous les ponts. Il y a tout qui pourrit, tout qui rouille. Et là, forcément, la première impression, c'est que tout ça, c'est quand même pas très stérile. C'est pas très engageant, cette chaise rouillée, la peinture qui pèle, les vieux produits. Il y a même une scie pour couper des os. La lame a disparu, mais pas de panique, elle est à usage unique et donc on la change pour chaque patient. On va donc en chercher une autre dans le stock pendant que vous patientez. Plus sérieusement, ce genre de fauteuil paraît prévu pour de la gynécologie, si on en croit les emplacements pour les jambes. Mais il est versatile, on peut le transformer en table, les patients peuvent aussi être installés allongés. D'ailleurs, il y a un fauteuil du même type dans la salle d'opération à Pyramidon, la ville fantôme du pôle Nord. Je vous invite à aller voir cette vidéo juste après, parce que vraiment, c'est aussi incroyable. Et ici, on doit garder en tête que cette salle d'opération, elle est destinée aux urgences, tout particulièrement après un bombardement. Même si la Troisième Guerre mondiale n'a pas eu lieu, il n'est pas impossible que des gens y aient été soignés en cas d'accident au travail, mais c'est une spéculation à prendre avec des pincettes, en l'absence de preuves. Comme tout le reste du bâtiment, on est dans un vrai décor de film d'horreur, et nécessairement, une fois de plus, on s'imagine des scènes horribles qui pourraient se dérouler ici. Quand le bunker était maintenu, forcément l'ambiance devait être totalement moins glauque, quoique un hôpital sans fenêtre où personne ne vous entend crier. Enfin. Tant qu'on est là, on va faire une petite photo sympa. On va installer quelques lumières, vraiment je vais faire vite, j'aimerais bien partir de cet endroit. Je suis très content d'y être, mais je commence à avoir faim, je commence à avoir soif. Et comme on dit en anglais, on n'est quand même pas sorti du bois.
Si vous avez apprécié cette vidéo de bunker qui est complètement plein de vieux matériel, il y a d'autres vidéos sur la chaîne qui vont vous plaire, je vous en propose 2. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures dans des lieux exceptionnels. Ciao!